croître les revenus, de ramener enfin le chômage à un niveau pas mal plus bas qu'il est, de nous donner cette économie saine sans laquelle il n'y a pas de société saine. C'est beaucoup demandé. C'est demander qu'on fasse non seulement une élection dans l'enthousiasme, c'est pas seulement demander qu'on fasse une élection dans l'excitation, mais c'est demander qu'on fasse une élection dans l'intelligence. Et c'est dans l'intelligence qu'on va la faire, cette élection. Il faut qu'on cesse de tourner en rond autour de tant de problèmes. Il y a des choses qui font mal chez nous. Puis ça presse jamais pour les régler parce qu'on n'a ni les moyens ni la volonté au niveau dirigeant. Quand c'est rendu une société qui scandaleusement laisse pourrir des familles dans des baraques dans tous les coins du Québec puis qui n'est pas pressée pour le logement, que c'est rendu au point même où il y a des vieux qui brûlent vivants dans des baraques en bois, puis on attend encore les rapports sur la façon dont on va éliminer les douzaines d'autres qui restent dans le Québec. Et ça presse pas. Qu'on n'a pas réglé le problème de la santé après 4 ans de promesses et une histoire de fou qui ressemble à toutes les autres valses hésitations de ces groupes impuissants qui prétendent diriger mais qui en fait ne font que suivre les courants les plus faciles. Seulement pour établir dans notre société, après l'avoir consulté les gens, mais en agissant le plus vite quand ça presse le plus, pour ça, il faut sortir des slogans puis de l'illusionnisme électoral. Pour revenir il y a 10 ans, quand je suis arrivé dans ce métier-là, moi, 10 ans ce printemps, il faut que ça change, comme on disait alors, mais que ça change une fois pour toutes sur l'essentiel. En 1960, on le sentait, le besoin de changement. C'est curieux, on dirait que cette année, ça revient. Ça doit être périodique chez nous. Ça vient tous les 10 ans. Ben, profitons-en, parce qu'un autre 10 ans, on ne pourrait plus attendre. Et on disait, il faut que ça change. Pourquoi? Parce qu'on avait honte d'être Québécois. On avait honte du Québec, des bouts de chemin, du toit-tétoin. On avait honte, les plus vieux, souvenez-vous-en, c'est pas si loin. On avait honte d'une société qui, littéralement, semblait se complaire à traîner la queue du continent. Alors, il a fallu se mettre au travail. Ils ont appelé ça la Révolution tranquille. En 1966, les slogans sont réapparus. Mais les slogans à l'état pur. Égalité ou indépendance. 100, 100, 100. Vous vous souvenez de ça? On demandait aussi l'immigration puis la sécurité sociale. C'est-à-dire, on voulait au moins verbalement continuer à répondre à ce besoin inévitable d'une société qui devient compétente d'avoir ses outils, d'avoir les moyens d'employer ces outils, d'avoir la responsabilité. Seulement, c'est la peur qui l'a emporté, puis depuis 4 ans, c'est une espèce d'affaissement. On était dans le creux de la vague. Il y a 4 ans, on promettait comme un cadeau du centenaire pour 1967. L'assurance maladie. 4 ans plus tard, vous avez Jean-Jacques Bertrand comme une pleureuse professionnelle qui court... qui court dans le paysage après nos 200 millions qu'on a payés, mais qu'on n'a pas. Qu'on n'a pas l'assurance maladie non plus. Après 4 ans de promesses, on n'est pas plus avancé. On devait l'avoir en juillet 70. C'était impossible. Alors pour ça, puis d'autres raisons, nous a jetés dans une élection printanière. Ils pensaient nous prendre au dépourvu. Je ne crois pas qu'ils nous aient pris au dépourvu. Ils ont juste littéralement stimulé d'un bout à l'autre du Québec, partout, non seulement les associations, mais aussi, on dirait, toute la population québécoise. Pendant ces 4 ans de creux de la vague, qui d'ailleurs avaient été précédés d'au moins une couple d'années de creux de la vague dans l'ancien gouvernement aussi, 6 ans chez le diable au moins, on nous a aussi fabriqué des ministères nouveaux, le ministère de l'Immigration sans pouvoir. On est en train de tout doubler puis de tout singer, les choses pour lesquelles on paye puis où sont les vrais pouvoirs, contrôlés par la majorité dans un pays dont on est juste l'appendice provincial. C'est un pays où on ne sera jamais autre chose qu'un appendice. Mais pendant que les autres ont les pouvoirs, on se fabrique pour se consoler par des mots ou par des clichés ou même par des instruments sans pouvoir.
l'équivalent artificiel. On s'est donné un ministère de l'Immigration. L'autre à Ottawa, pour lequel on paye, il a le droit de continuer à nous noyer. C'est lui qui a le pouvoir. Mais on en a un à Québec pour enregistrer la noyade. C'est tout ce qu'il a le droit de faire. Et puis maintenant, nous voilà 4 ans plus tard. C'est gros, une tranche de 4 ans dans la vie de quelqu'un. Tu as le temps de tomber malade puis de mourir. Ça peut être grave aussi pour une population. Puis là, après 4 ans, regardez ce qui se passe. On retombe dans les slogans. Mais dans les slogans à l'état pur. D'un côté, c'est drôle. Il y a eu le Québec fort. Il faut des gradations dans les slogans. Il y a eu le Québec fort. Puis le Québec d'abord. Ça fait que là, c'est le Québec plus que jamais. Un peu, beaucoup, passionnément. Oui. Et puis, derrière les slogans, on nous dit, attendez-nous encore 4 ans ou 5 ans. Rendez-nous l'assiette au beurre, puis peut-être qu'on sera prêt. Autrement dit, c'est bien mauvais aujourd'hui. Seulement, si on peut avoir encore 4 ans à tourner en rond, ça sera peut-être bon quand on sera prêt. Puis de l'autre côté, c'est le Québec au travail. Bon, on ne demande pas mieux, bon Dieu, que le Québec soit au travail. Mais comment, avec quel moteur on va pouvoir redonner un élan à notre société? Alors là, il y a des économistes qui sont en train, dans la panique électorale, de devenir des illusionnistes économiques. À certains moments, tu te demandes même si c'est pas eux, au lieu de Camille Sanson, qui auraient dû improviser un nouveau crédit social. On nous disait... On nous disait il y a quelques semaines, faites attention, le Québec aurait un déficit dans sa balance des paiements de 1 milliard. On se demande encore où ils ont pêché ça, on n'a pas trouvé de source nulle part, puis ils n'en parlent plus. Mais c'est beau 1 milliard, c'est rond, c'est soufflé, c'est taillé parfaitement comme une belle balloune. Là maintenant, c'est 100 000 emplois qui vont être parachutés en 6 mois. Réal n'a jamais fait mieux, ça aussi, c'est beau, c'est rond. Ça devient jongler avec des chiffres. C'est plus de l'économie, ça. C'est de l'illusionnisme. Les deux vieux partis sont maintenant réduits à des slogans, à des combats d'arrière-garde, si on ne se trompe pas. À toute fin pratique, eux, c'est la marée qui baisse. La vieille marée de l'impuissance québécoise qui est en train de se retirer. Les reliquats de notre impuissance. Puis en face, et dans les 2 étages, c'est des Québécois la plupart du temps qui se déchirent, puis qui s'émiettent, puis qui se dégradent. En face, dans l'autre étage de la maison de fous, qui est ce régime où nous achevons, j'espère, de nous gaspiller. Vous avez des gens qui parlent d'un livre blanc et puis de justice fiscale, mais ça devient de plus en plus un exercice de philosophie. Des gens qui achèvent de ruiner Air Canada, pour lequel tous les citoyens ont payé, qui est une propriété collective. Mais ça leur est égal, il y a du patronage puis du graissage à faire à ses dépens. Comme dans la Défense nationale, qui fait rire de nous autres, à je ne sais pas combien de centaines de millions par année. Ces gens-là achèvent de ruiner les producteurs de lait du Québec. Ça presse pas, c'est rien que le Québec. Pendant ce temps-là, à nos dépens, ils offrent des vacances agricoles aux fermiers de blé de l'Ouest. Ça pressait. Ces génies de la compétence de façade, qui sont en fait un vieux régime poussiéreux, qui achèvent de s'effondrer dans l'arrogance et l'incompétence, ils achèvent aussi de ruiner le service postal à Montréal. Ça presse pas, c'est juste Québec. Pendant ce temps-là, le patron, pendant que la maison s'en va en morceaux, le patron est allé faire du ski. Néron, lui, jouait du violon. Il me semble qu'on doit dire que maintenant c'est assez dans ce régime-là de tourner comme des rats dans une cage. Dans une cage où on s'accroche continuellement aux barreaux, mais où tous nos dirigeants traditionnels refusent même de les secouer parce qu'ils ont peur du grand air puis de la vie normale. C'est assez
il faut les briser, les barreaux, mais les briser calmement, démocratiquement, on a le droit de le faire. Puis on va le faire si on veut le 29 avril. Puis personne ne va contester notre droit. Parce que si on veut avoir les moyens, puis si on veut avoir la volonté d'empêcher notre société de continuer à se diviser puis à s'émietter, puis peut-être de connaître les secousses de l'écœurement puis de la révolte, il faut quand même, le plus vite possible, qu'on trouve aussi la volonté puis le bon sens en même temps d'appliquer ce que nous appelons la solution. De cesser, on peut le faire, personne ne peut contester notre droit. De cesser d'être une minorité perpétuellement inquiète de sa survivance. C'est un mot malade, la survivance. On peut devenir un peuple qui est chez lui puis qui est sûr de vivre. Ça, c'est normal. On peut cesser d'être un peuple caricaturalement pauvre dans une société riche qui est manipulée par les autres et devenir un peuple qui se donne les conditions essentielles de sa prospérité puis de son développement, dont la première, c'est la responsabilité de ses propres instruments. On peut devenir un peuple qui atteint à la dignité puis qui se donne la taille puis l'allure de quelqu'un collectivement de normal. Par exemple, moi, je suis écœuré de parler de la langue. Ça n'a pas de bon sens de parler de la langue, de placoter autour de la langue qu'on parle. Dans une société normale, elle se parle toute seule, la langue. Vous avez jamais entendu parler? On s'est fait dire par un Américain, après bien d'autres récemment. On vient tanner de se le faire dire par les étrangers. Par un Américain, dans un monde où 3 ou 4 millions de Danois sont parmi les peuples les plus prospères du monde. Pourquoi 6 millions de Québécois ne pourraient pas vivre convenablement par eux-mêmes pour l'essentiel? Oui, mais justement, avez-vous jamais entendu parler d'un front du Danemark danois? Je ne sais pas comment on dit Bill 63 ou anti-Bill 63 en danois, mais avez-vous jamais entendu parler de lutte de fous comme celle-là? Ils ne sont pas obligés de mobiliser dangereusement des milliers de leurs jeunes, puis de leurs travailleurs, puis de leurs enseignants dans les rues, parce qu'à un moment donné, ils ne croient plus aux institutions politiques normales. Moi, je peux vous dire qu'après 15 jours de débat sur le Bill 63, j'étais profondément écœuré, parce qu'en fait, on essayait de retarder une chose sur laquelle les deux vieux partis s'étaient entendus, puis ils avaient la majorité, puis ils contrôlaient le Parlement. Pourquoi on a continué un autre 15 jours? Je pense que Proulx a eu la même impression. Il faisait partie du groupe tout petit qu'on était. Puis moi, je le sais, pour moi personnellement en tout cas. C'est parce que justement, il y avait jusque devant le Parlement des milliers de gens qui venaient pour dire « on n'y croit plus à ce que vous appelez la démocratie ». On croit qu'on a une équipe. On croit qu'on a une feuille de route. On croit qu'on a aussi une solution qui nous empêcherait de continuer à gaspiller pendant 4 ans les énergies, puis les ressources, puis le temps qui est tellement précieux à notre époque, surtout dans une société qui a encore du rattrapage à faire dans des endroits où ça fait mal. La solution qui est un moteur d'un nouveau départ. Maintenant, ça, on peut tout l'appliquer, pas contre personne, c'est juste pour nous, ça. C'est pas par hostilité qu'il faut le faire, puis on le sait, ça. C'est pas en particulier contre les autres qui sont avec nous dans le Québec, c'est des Québécois comme nous. Et quand on sera sûr d'être chez nous comme une majorité qui est chez elle, comme un homme est dans sa maison, les autres nous respecteront. Ils respecteront des gens qui se décident. Et on n'aura pas de misère à les respecter. Il faut que ce Québec-là soit également pour tous les Québécois. On peut devenir une sorte de société modèle, si on veut. De ce point de vue-là. Puis c'est pas contre ceux qui sont autour de nous non plus. Dans le reste du pays, il y a des gens qui le savent bien mieux que certains de nos propagandistes qui nous humilient par le mépris inconscient qu'ils nous manifestent avec leur propagande.
il y a des gens de plus en plus qui comprennent qu'ils peuvent avoir des liens amicaux et même fraternels dans une nouvelle forme d'association, mais qui serait faite d'égal à égal entre deux pays qui sont chacun chez eux. Il n'est pas question de mettre un mur de Chine autour du Québec. On n'est pas au Moyen-Âge, puis on n'est pas au temps de Colbert puis de Louis XIV. On est au temps où les peuples voisins et civilisés, justement quand ils sont libres chez eux, échangent et littéralement se compénètrent de plus en plus, mais librement. On est dans un monde où littéralement il va falloir apprendre que le genre humain c'est une famille, mais que dans cette famille il y a des groupes qui sont distincts, qui ont le droit d'exister, puis qui ont le droit d'exister chez eux, avec leur propre façon de voir la vie, parce qu'autrement on deviendrait un monde d'automates. Il y a une richesse dans tous les peuples. Et tous les peuples qui sont normalement constitués ont le droit librement d'abord de développer leur propre richesse puis leur propre personnalité, mais ensuite, comme jamais auparavant, de s'ouvrir aux autres. C'est actuellement qu'on est isolé dans une cage. Quand on sera chez nous, on va s'ouvrir comme jamais auparavant. Puis on va communiquer comme jamais auparavant. En fait, le 29 avril, si on veut, et ça dépend uniquement de nous. Et la réponse, elle n'est pas nulle part dans les propagandes ou les objections, elle est en chacun de nous, puis en nous tous collectivement. Si on veut, on peut commencer, ça peut être le début de l'histoire normale du Québec. Est-ce que vous croyez qu'on est capable puis qu'on est prêt? OK. Merci beaucoup. Alors, elle est avec nous aujourd'hui, notre première ministre,